Donc, le conseil que je vais donner est l'orthopédie traumatologie est l'une des meilleures spécialités. En tout cas, qui magnifie en tout cas son prestataire, qui peut également rendre service et avoir des résultats en tout cas significatifs qui peuvent asseoir quand même une confiance en soi et une confiance également des patients. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude, vous le savez, donc c'est Idriss Laouli Abdou, ingénieur logiciel, concepteur de l'application mobile Karatu Postbac qui est là pour vous orienter, vous accompagner dans votre projet d'études, mais surtout vous inspirer, vous motiver et aussi donc vous aider à essayer de vous projeter, on va dire, à partir des exemples de parcours, en tout cas qu'on vous livre ici. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre métier, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est toujours dans la médecine qui est connue, mais on va vous parler de traumato. Donc je laisserai mon invité en tout cas en parler plus en détail parce que c'est lui qui le fait et c'est lui qui le connaît le mieux. Donc comme vous le savez, la traditionnelle, le rituel habituel, c'est que vous allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et surtout poser des questions s'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous ne connaissez pas, c'est pas flou, c'est pas clair, c'est flou. On est là pour vous aider. Sans plus tarder, on va aller découvrir notre invité. Vous êtes d'accord? On y va? Allez, go! Bonjour docteur. Bonjour Idriss. Donc merci en tout cas d'avoir libéré de votre temps pour parler de ce que vous faites, combien on sait c'est un métier noble la médecine, mais surtout ce que vous faites. En tout cas, merci beaucoup. Merci Idriss. Donc on va aller plus dans le vif du sujet pour vous découvrir aussi ce que vous faites au quotidien, votre métier. Mais avant cela, je vais vous demander de vous présenter à ceux qui nous regardent. Je suis docteur Abdulwahab Mohamed. Je suis ancien interne des hôpitaux de Niamey. Je suis chirurgien orthopédiste à l'hôpital général de référence. Je suis maître assistant à la faculté des sciences de la santé de Niamey. D'accord, super. En tout cas, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour nous parler de votre métier. On va commencer par aller un peu plus bas, on va dire, au niveau de votre parcours académique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? D'accord, mon parcours académique s'annonce comme suit. Moi, je suis titulaire d'un bac D. Je vous ferai fi en fait de mon parcours scolaire. Titulaire alors d'un bac D. J'ai emprunté la voie médicale en 2000. Je suis devenu ancien interne des hôpitaux en 2010. L'internat, c'est un concours qu'organise la faculté des sciences de la santé. C'est un concours ultra sélectif et c'est un concours qui choisit en tout cas les meilleurs étudiants. D'accord? Ces meilleurs étudiants sont choisis pour pouvoir être sélectionnés un jour dans un cadre de formateur, c'est-à-dire le concours prédispose aux internes un enseignement, c'est-à-dire dans leur destinée, l'interne est tout à fait prédisposé à l'enseignement. Donc voilà le but même de cet internat. Donc après mon internat, j'ai soutenu un diplôme d'État, un doctorat d'État, toujours en 2010. Puis après ce doctorat, j'étais tout à fait passionné par la chirurgie et surtout la chirurgie orthopédique et traumatologique. Donc du coup, j'ai eu une inscription à Dakar qui m'a permis au moins d'aller faire cette formation de chirurgien orthopédique. Et en 2015, j'ai obtenu mon mémoire de chirurgie orthopédique et traumatologique et actuellement, je suis praticien et le médecin-chef du service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital général de référence.
Wow, très beau parcours en tout cas. Oui. En tout cas, très beau parcours qu'on découvre. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose. Oui, effectivement, ce parcours m'a permis également d'être recruté en 2016 à la faculté des sciences de la santé en tant qu'assistant. Actuellement, je suis maître assistant de la dite faculté. D'accord. Ok, super, super. En tout cas, super inspirant. Moi, j'ai été inspiré. Je pense que si j'étais encore bachelier, peut-être que je me serais orienté vers les métiers de la médecine. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, quand vous étiez plus jeune, en fait, à aller vers ce domaine-là? Donc, moi, je suis un réel passionné de la chirurgie. D'accord. Je suis doté, en fait, d'une âme altruiste. C'est-à-dire quelqu'un qui est destiné à aider l'autrui, d'accord, d'apporter une aide à la personne, d'accord, une aide sociable et une aide aussi qui a une portée, en tout cas, de partage assez significatif. D'accord. Oui. Totalement, en tout cas, et merci. En tout cas, on est aussi dans le cadre de partage ici et vous avez bien voulu nous recevoir dans sur votre lieu de travail pour parler de votre parcours. Et ce qui m'intéresse là, en fait, c'est de savoir quand on est en traumato, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour? C'est quoi quelle est la journée type en fait du métier? D'accord. La traumatologie orthopédie est d'abord la discipline chirurgicale qui a pour objectif la prévention et la correction des déformations et aussi des malformations, des affections qui intéressent l'appareil locomoteur. Donc voilà, moi, le domaine dans lequel moi j'exerce. Donc c'est un domaine qui traite les affections de l'appareil locomoteur. Quand je parle de l'appareil locomoteur, il y a les os, les articulations, les muscles, les nerfs et les tendons. Donc globalement, voilà ce que l'appareil locomoteur constitue. D'accord, d'accord, ok. Du coup, vous intervenez quand il y a cassure, quand il y a des os qui se brisent, quand il y a peut-être une malformation aussi, vous intervenez pour réparer ces dommages. Oui, effectivement, nous traitons les lésions fracturelles, les lésions musculaires, les lésions tendineuses et les malformations également congénitales, c'est-à-dire les enfants qui naissent avec des anomalies, des difformités de naissance. Donc ces enfants, nous les traitons, nous les corrigeons et en même temps, la spécialité prévient également certaines maladies telles que les maladies fracturaires. Donc un spécialiste en orthopédie traumatologie doit également être en mesure de prévenir soit les accidents domestiques en ayant une vue en fait de sensibilisation qui prévient les victimes pour ne pas s'exposer à des lésions catastrophiques qui peuvent être handicapantes à long terme. D'accord, ok, super. Et un des objectifs des vidéos, des contenus qu'on développe, c'est aussi l'inclusion aussi sociale. Et aujourd'hui, on sait que dans beaucoup de domaines, les femmes ne sont pas présentes. Est-ce que dans votre domaine, il y a beaucoup de femmes? C'est une très belle question. C'est un domaine qui est tout à fait abandonné par les femmes. Il n'y a qu'une seule femme orthopédiste, moi à ma connaissance, ici au Niger. Ah oui. C'est le colonel Aïssa. C'est une femme qui appartient à l'armée. Donc en milieu civil, nous n'avons à ma connaissance aucune femme orthopédiste. Ah oui. Donc, mais il y a des étudiantes qui commencent à s'intéresser à l'orthopédie parce qu'ils ont compris que c'est aussi une spécialité qui peut être exercée par les femmes. Parce qu'il n'y a aucune complication. Les gens autrefois parlaient de la force, mais actuellement les gens ont compris que la force ne résout pas en tout cas les problèmes orthopédiques ni aussi en traumatologie. Donc ce sont des connaissances organisées, des aptitudes organisées qui donnent satisfaction aux solutions thérapeutiques. Ce n'est pas la force qui doit normalement être prédestinée à la résolution des lésions orthopédiques. Non, c'est des connaissances, des aptitudes qui sont tout à fait accessibles à tous. Je ne vois pas alors un frein ni une barrière qui peut s'opposer naturellement à une femme pour aller vers la spécialité orthopédie traumatologie.
D'accord. En tout cas, vous qui nous regardez, vous les femmes qui avez envie, en tout cas, d'aller vers ce domaine, vous avez entendu le docteur. Donc, il n'y a rien en fait qui peut être un frein pour vous. Il faut juste en fait vouloir et aussi donner ce qu'il faut pour réussir en tout cas ce parcours-là. Combien il est challengeant, on le sait. Mais en tout cas, vous avez toute la possibilité d'y aller et surtout, on vous dit qu'elle n'a pas beaucoup. Donc, sauvez-nous, sauvez l'honneur, on va dire. En tout cas, venez, on vous y attend à bras ouverts. Et on va continuer dans la découverte de votre parcours et aussi on va découvrir un peu le métier parce que ce qui intéresse beaucoup de jeunes en fait pour s'orienter dans un certain métier, c'est aussi dire est-ce que quand j'irai, je pourrais gagner ma vie, est-ce que je pourrais m'en sortir, on va dire financièrement peut-être. Du coup, est-ce que c'est un métier qui paye bien ou qui en tout cas permet d'avoir un niveau financier acceptable? Donc par rapport à cette question, il faut relativiser. Au fait, chacun a son objectif en fait dans le domaine. Il y a des gens, quand ils cherchent en fait de l'argent dans le même domaine, ces mêmes gens en trouvent énormément en fait de l'argent. Donc, de ce côté, c'est une spécialité qui nourrit en tout cas certains prestataires qui ont une orientation vers une situation financière. D'accord. Il y a d'autres aussi qui englobent en fait une situation financière et une satisfaction morale. Donc, il y a aussi certains qui se limitent à la satisfaction en fait morale. Nous sommes de ces gens qui s'intéressent exclusivement à la satisfaction en fait morale. Nous n'allons pas en tout cas dire que nous combinons en tout cas les deux, satisfaction morale et situation financière, mais quand même la satisfaction morale reste pour nous un choix assez réfléchi. D'accord, totalement. Donc vous parlez de satisfaction, c'est une très belle transition à la prochaine question qui est de savoir qu'est-ce que vous aimez en fait, quelle est la chose que vous aimez le plus dans le métier qui vous fait venir le matin avec enthousiasme pour travailler? Moi, c'est m'occuper de l'autrui. Traiter la personne qui est en état de détresse mentale, ou même quelqu'un qui a une détresse financière. Moi, ce sont en tout cas les choses sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir traiter mes patients. C'est-à-dire aider quelqu'un qui a une souffrance corporelle, qui a un dommage corporel lié à un accident, soit de la circulation ou d'une lésion quelconque qui affecte l'appareil locomoteur. Ce patient, si tu arrives à résoudre son problème et tu le remets en tout cas sur pied, il marche comme tous les autres individus, il ne fera qu'implorer en tout cas le bon Dieu pour que son soignant, son médecin traitant ait au moins telle avancée dans son métier. Et c'est ce que les malades, beaucoup de nos malades nous disent, qu'on ne peut pas vous dire quelque chose que d'implorer en tout cas le bon Dieu pour que vous avanciez en fait dans vos projets. Donc ces invocations, nous les prenons à bras ouverts et nous les gardons comme satisfaction morale. D'accord, tout à fait. En tout cas, c'est tout à fait légitime et je m'en vais prendre l'opposé. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez le moins? Il peut y avoir, ça peut se faire que il y a tout que vous aimez, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez en moins dans le métier ou qui vous déplaît un peu? Le seul obstacle, c'est l'échec thérapeutique. C'est-à-dire nous traitons des individus qui livrent en tout cas leur confiance entière en nous, mais nous n'avons aucun contrôle sur les résultats thérapeutiques. Parce que c'est Dieu en réalité qui soigne. Oui. Nous allons réorganiser par exemple une altération anatomique et rester à la spectative pour que le malade consolide ou pour que le malade guérisse. Donc vous voyez, nous n'avons pas une précision du tic au tac, comme on le dit, par rapport à la guérison. Donc nous n'aimons pas en tout cas l'échec thérapeutique. Donc l'échec thérapeutique, c'est l'objet sur lequel nous avons vraiment un comportement tout à fait inédit quand cela arrive, et on ne veut pas aussi qu'un tel aspect arrive en termes de fréquence et dans pratiquement tout ce que nous faisons comme geste. Parce que l'échec est aussi naturel.
Tu peux échouer devant un geste, mais quand cela arrive, ça gêne mentalement l'équipe. Parce que nous constituons également une équipe. Nous défendons alors une équipe. Donc si l'échec arrive, c'est pratiquement l'équipe qui échoue et parmi lesquelles le chef endosse entièrement la responsabilité. D'accord, tout à fait, tout à fait. J'entends responsabilité, j'entends aussi travail en équipe, mais du coup ça donne suite à ma prochaine question qui est quelles sont les qualités dont on a besoin pour exercer ce type de métier? Les qualités, il faut être dynamique, il faut être réactif, il faut être sociable, il faut être rigoureux. D'accord? Il faut être rigoureux et être également très technique. Il faut avoir aussi des bases théoriques sur lesquelles vous vous appuyez pour poser vos indications. Sinon, c'est l'échec là, comme je l'avais en tout cas si énoncé, qui risquerait de gagner en tout cas en termes de fréquence et en vos résultats. Vous avez compris? Oui, tout à fait. D'accord. Et également, il faut être très très sociable. C'est-à-dire il faut avoir vraiment un concept qui sera tablé sur des bases d'écoute et d'entretien. Parce que c'est ça qui te permet au moins de déboucher à de vrais diagnostics. À ne pas en tout cas errer, faire une errance diagnostique, faire une démarche erronée en termes de diagnostic qui sera en tout cas sanctionnée d'une démarche thérapeutique aussi erronée. D'accord. Totalement. Ok, super intéressant. Et du coup, on arrive quasiment au terme, on va dire, de cet échange qui a été super intéressant pour moi. J'ai appris pas mal de choses sur le métier en soi. Et quels sont vos conseils à l'égard de ceux qui voudront aller vers cette spécialisation, vers ce métier-là? Donc, le conseil que je vais donner est l'orthopédie traumatologie est l'une des meilleures spécialités. En tout cas, qui magnifie en tout cas son prestataire, qui peut également rendre service et avoir des résultats en tout cas significatifs qui peuvent asseoir quand même une confiance en soi et une confiance également des patients. Donc c'est vraiment une spécialité très très intéressante. Très très intéressante. Super. En tout cas, merci pour ces conseils à l'égard de ceux qui nous regardent. Est-ce que vous avez du coup un dernier mot avant qu'on ne clôture cette séance-là? Le dernier mot, c'est de faire comprendre en fait aux gens que cette spécialité traite les lésions fracturaires. Je vais expliquer pour que la population comprenne en fait la portée de la spécialité. Traite de façon assez moderne les lésions fracturaires, les lésions musculaires, les lésions tendineuses et les lésions nerveuses. Donc cette spécialité, je ne disais pas que longtemps était méconnue par le grand public, mais c'est un public qui ne veut pas se confier à la spécialité, en se donnant beaucoup plus à des détails inclusifs, des détails qui les amènent à aller se confier à des reboutés, c'est-à-dire les tradis et praticiens. Donc, ils n'ont secondairement aucun résultat. Le plus souvent, c'est des complications qui les amènent encore à nous revoir. Ces complications-là nous créent énormément de difficultés parce que c'est des complications qui ont été gardées longtemps. Il y a une modification anatomique, une modification architecturale du segment en tout cas est concernée pour lequel l'individu, c'est-à-dire la victime, veut au moins une solution adéquate. Donc voilà, c'est un dernier mot qui s'étale en fait sur le grand public. Et c'est aussi un mot qui tend à les sensibiliser, à les dissuader, à ne pas aller vers ces traitements traditionnels qui n'ont que des complications redoutables, des complications catastrophiques. Nous avons pris en fait en charge ici des catastrophes orthopédiques inimaginables, très redoutables, des catastrophes devant lesquelles
Parfois, on n'a aucune solution en fait thérapeutique que de réorganiser les structures osseuses, musculaires et tendineuses et se confier exclusivement à la chance. Alors qu'initialement, si le malade avait consulté, précocement, on peut aisément traiter sa maladie infracturaire et déboucher à un traitement, un résultat, disons, très satisfaisant. Très satisfaisant. Super, super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que vous avez eu ce que vous êtes venus chercher, c'est-à-dire la connaissance, l'inspiration, la motivation à travers la présentation du docteur. Donc, on cessera de vous remercier en tout cas pour ce partage que vous avez eu, mais aussi sur l'attention que vous avez tirée sur en tout cas ce métier et combien en fait en tout cas il est louable, et on vous remercie de continuer à faire ce que vous faites. Et comme vous le savez, donc on est à la fin, mais c'est pas tout à fait la fin. On vous invite à aller consulter les autres contenus qu'on a déjà publiés, mais aussi liker, partager et ramener ce contenu partout où il pourra être intéressant et utile. Donc on vous dit à très bientôt dans une autre rubrique éducative. Au revoir, bye bye.